Il était une fois, dans les temps anciens, un roi sage et puissant nommé Dulcarnenni. Ses exploits et ses voyages étaient si extraordinaires qu'ils allaient au-delà de tout ce que les hommes avaient vu ou entendu. Ses conquêtes le menaient dans des contrées lointaines, vers l'est et l'ouest, et il traversait les montagnes et les plaines avec un seul but en tête, instaurer la justice et protéger les faibles. Lors d'un de ses voyages, Dulcarnin atteignit une vallée reculée entourée de hautes montagnes. Dans ce lieu isolé vivait un peuple modeste, simple et paisible, mais tourmenté par une terreur qui dépassait l'entendement. Lorsque Dulcarnenni arriva, les habitants vinrent le voir en courant, effrayés et suppliants. « Ô Dulcarnenni, sauve-nous! Nous vivons dans la peur et le désespoir, car au-delà des montagnes se trouvent deux puissances destructrices, Yajuj et Majuj, Gog et Magog. Ils n'ont ni pitié ni honneur, et leurs armées immenses sèment la désolation sur tout leur passage. » Les yeux des villageois trahissaient leur terreur, et même les guerriers les plus braves tremblaient à l'idée de ces créatures. Gog et Magog n'étaient pas simplement des hommes, ils étaient décrits comme des êtres sauvages et infatigables, aussi nombreux que les grains de sable dans le désert, insatiables dans leur envie de conquérir et de détruire. Leurs attaques détruisaient tout, comme un raz-de-marée irrésistible qui engloutit tout sur son passage. Dulcarnenni écouta avec attention, puis observa les montagnes. Inspiré par la volonté de protéger ses innocents, il accepta leur demande. « Je bâtirai pour vous une barrière, un mur qui retiendra Gog et Magog. Mais il me faudra votre aide et vos ressources pour que cet ouvrage soit assez fort pour résister. » Les habitants apportèrent tout ce qu'ils possédaient, du fer, du cuivre, et même leur propre force. Pendant des jours et des nuits, ils travaillèrent ensemble, sous les ordres de Dulcarnenni. Ils construisirent un gigantesque mur de fer, renforcé par une couche de cuivre fondu, qui se dressait comme une muraille infranchissable. Une fois achevé, Dulcarnin contempla le mur et dit : « Ce mur est un signe de la protection divine. Tant que Dieu le voudra, il retiendra Gog et Magog. Mais le jour viendra où ce mur cédera, et ils se répandront sur la terre comme un torrent dévastateur. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, raconta un jour à ses compagnons que lorsque la fin des temps approcherait, le mur de Gog et Magog s'effondrerait enfin. À ce moment-là, ces forces du chaos se répandraient à travers la terre, brisant tout sur leur passage. La prophétie est-elle en train de se réaliser ? Gog et Magog creusent le mur, et chaque soir, ils s'arrêtent, promettant de reprendre le lendemain. Mais chaque matin, le mur est à nouveau intact, aussi solide que la veille, jusqu'au jour où, par la permission de Dieu, ils réussiront. Le jour où le mur cédera, ils sortiront avec une force cataclysmique. Le monde entier en sera secoué. Ce jour-là, aucun mur, aucune armée, aucun royaume ne pourra les arrêter. Leur nombre sera si vaste que les gens ne pourront échapper à leur emprise. Le prophète décrit leur invasion comme une nuée de sauterelles qui recouvre tout sur leur passage, laissant la terre désolée et les ressources épuisées. Mais tout espoir n'est pas perdu. Car cette histoire n'est pas seulement celle de Gog et Magog, mais celle de l'humanité, de la foi et de la patience. Dieu nous rappelle que même face à la menace la plus terrible, il y a une lueur d'espoir pour ceux qui croient, qui persévèrent, et qui invoquent le secours divin. Alors, que devons-nous faire en attendant ce jour redoutable ? La réponse est en chacun de nous, rester fort dans notre foi, œuvrer pour la justice, et ne jamais oublier que toute force, tout pouvoir appartient à Dieu seul. Et même si Gog et Magog sont libérés un jour, nous serons protégés tant que notre foi en Dieu restera inébranlable.